Il nous l'avait dit, mais il nous a peut-être menti, c'est Carlo Ancelotti. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes mes amis merengues, j'espère vous retrouver au meilleur de votre forme. Comme toujours, le Real Madrid qui ne joue pas, c'est la pause internationale, il y a les matchs des équipes nationales, du coup, les sélections. Alors personnellement, pour moi, ce n'est pas des matchs, des rencontres que j'apprécie, ce n'est pas des rencontres que je vais regarder, que je vais suivre. Je sais que nombreux d'entre vous vont le faire. Alors, d'un côté, cela me laisse du temps pour vous proposer d'autres contenus comme celui-ci, une vidéo sur le système de jeu. Alors Carlo Ancelotti, vous le savez, qui joue en 4-4-2 losange avec cette équipe du Real Madrid depuis le début de la saison, que ce soit en Liga ou en Ligue des Champions. Est-ce le meilleur système? A-t-on des joueurs pour jouer dans un système différent, par exemple un 4-3-3? Et aussi, ne l'avait-il pas dit, ne l'avait-il pas promis qu'on irait alterner entre différents types de jeux et de systèmes de jeu, pardon, et pas rester sur un système de jeu fixe? Alors voici aussi la question pour vous, est-ce que vous vous en souvenez? En tout cas, moi je m'en souviens très bien. Et on va aborder ces différentes questions en regardant plus spécifiquement différentes configurations sur le terrain. Let's go! Les amis, on commence cette vidéo en analysant un tout petit peu le 4-4-2 de Carlo Ancelotti avec cet homme Bellingham qui est évidemment la star de ce système. Et d'ailleurs, ce système a été construit autour du Britannique. Alors évidemment ici c'est un 4-4-2 schématique. Sur le terrain, les positions sont assez différentes et je vais y revenir avant d'aborder le 4-3-3. Alors déjà, c'est un système de jeu avec lequel le Real Madrid joue tous ses matchs, que ce soit en Ligue des Champions ou on va dire en Liga, eh bien le Real Madrid joue toujours en 4-4-2 et en intro, je vous l'ai dit, Carlo Ancelotti qui lors du tour de pré-saison aux États-Unis nous avait dit qu'on jouerait avec différents systèmes, qu'on n'aurait pas un 4-4-2 fixe. Alors, je pense que ce qu'il voulait dire, c'est que pendant la rencontre, on aurait différents styles de jeu, différentes dispositions, mais il a un tout petit peu joué sur les mots et finalement, peut-être que le spectateur, que le fan du Real Madrid s'est dit « Ok, on aura différents dispositifs tactiques, un 4-3-3, un 4-4-2 pour changer ». Effectivement, non, on l'a vu, 4-4-2 tout le temps. Et ici, comme je le disais, c'est un 4-4-2 schématique parce que sur le terrain et durant les rencontres, Vini est plutôt sur l'aile ici, Roselu est aux abords de la surface, on va dire Bellingham qui est décalé sur la gauche, Kroos qui est un petit peu plus ici, plus proche de Camavinga qui, effectivement, Camavinga, vous l'avez vu, je l'ai mis sur cette ligne défensive. Alors on peut s'attarder un tout petit peu sur ce joueur. Camavinga, je pense que malgré, encore une fois, le fait que Carlo Ancelotti nous ait présenté Camavinga comme un milieu et le fait qu'il ne jouerait en défenseur gauche, en latéral gauche uniquement en cas d'urgence, eh bien tout ça c'est du blabla. On l'a vu lorsque l'adversaire est un petit peu moins fort sur le papier et lorsque l'ailier droit adverse n'est pas très fort ou très rapide, on préfère faire jouer Camavinga tout simplement pour une question, je pense, de combinaison et de technique. Sur le point de vue technique, Camavinga qui est beaucoup plus fort que Ferland Mendy, qui je pense est un tout petit peu meilleur sur le point de vue défensif, et puis Fran Garcia qui je pense est devenu la troisième option malgré bien sa robustesse, sa combativité, le fait qu'il arrive à aller Fran Garcia loin et faire des bons centres, réaliser des bons centres. Je pense que Camavinga a un profil technique beaucoup supérieur quoi, et puis comme ça il n'a pas de problème aussi avec les égos, comme ça il peut faire jouer Kroos, il peut faire Tchouaméni, il peut faire jouer Valverde, il peut faire jouer Bellingham, et donc du coup il joue avec 5 milieux de terrain. Donc voilà, déjà ça c'est super au niveau offensif parce que tu as beaucoup plus de force à la création. Et le Real Madrid du coup qui va, je pense, opérer, qui va jouer avec Camavinga sur ce côté gauche. Enfin bref, ce que je disais, c'est que sur le terrain, vous avez plutôt Vini collé, Bellingham plus ici à gauche, Camavinga qui va venir ici vers Kroos, Tchouaméni un tout petit peu plus à droite avec Valverde ici, Carvajal très haut sur le terrain. Et en fait, on a un peu ce dispositif-là qui va un tout petit peu se mettre en place. Alors, c'est pas un dispositif qui est, on va dire, mauvais, mais sur le plan défensif, et puis d'ailleurs, Carlo Ancelotti qui l'a dit à plusieurs reprises, c'est un dispositif qui requiert plus de rigueur, plus d'attention sur la ligne défensive, parce que vous le voyez déjà ici et ici,
on a beaucoup d'espace libre pour l'équipe rivale qui peut, selon ses qualités, eh bien, partir en contre, mettre des ballons en profondeur, surtout qu'on connaît Carvajal qui va monter, parfois il se retrouve dans ces positions-là. Il y aura des mouvements de dédoublement avec Valverde, entre le milieu droit / ailier uruguayen et Carvajal. Et puis donc du coup, on aura un tout petit peu les deux latéraux qui vont beaucoup monter et donc du coup ces deux espaces-là qu'il va falloir couvrir. Ce système de jeu est fait pour Bellingham et pour Vini. En fait, la connexion entre ces deux hommes qui va être super pertinente pour le jeu offensif du Real Madrid et surtout Roselu qui va être un tout petit peu un point fixe, un point de relais, surtout que par exemple si le ballon part d'ici environ avec Camavinga qui peut le faire remonter ou alors Kroos dans une position un peu de couverture qui réussit à le chipper ou Tchouaméni qui le récupère aussi et ensuite dans un contre, eh bien Camavinga qui grâce à sa qualité technique comme je le disais peut découvrir un de ses joueurs. Alors il peut faire une transversale évidemment et la jouer de l'autre côté avec Valverde, mais il peut aussi combiner avec Bellingham et ce dernier aura Kroos à disposition, aura également Tchouaméni, aura Valverde et surtout il aura Vini et Roselu comme option offensive pour combiner et réussir à se créer des occasions devant. Alors cela fait en sorte que le jeu du Real Madrid passe beaucoup par ce côté gauche autour de Bellingham. Et pour l'instant, eh bien, ça marche. Bellingham qui marque beaucoup de buts, qui maintenant avec le retour de Vini, eh bien, on a une connexion ici, comme je le disais, entre les deux hommes. Et je pense que cette connexion va être encore meilleure avec Roselu. Alors je pense que Rodrigo va perdre sa place de titulaire. Alors si ce n'est pas déjà le cas, je pense que ça sera encore plus le cas durant les prochaines rencontres parce que Roselu, comme je l'ai dit, eh bien, il offre une position un peu de pivot fixe. Alors évidemment, c'est pas la qualité de Benzema Benzema, des fois, il était là, des fois, il était là, des fois, il était là. Voilà, c'est pas un joueur tout-terrain, mais ça va être un joueur qui, non seulement, quand il est dans la surface, de par ses qualités sur les duels aériens, peut être très dangereux, mais aussi comme pivot pour les montées, et les passes en profondeur pour Vini et surtout les combinaisons avec Bellingham lorsque le milieu de terrain britannique s'immisce et arrive très vite dans la surface adverse. Alors, pourquoi Rodrigo ne jouera pas? Eh bien, parce que dans ce système-là, si je veux garder Roselu et si je veux garder Bellingham, eh bien, celui qu'il faudrait enlever pour faire jouer Rodrigo, c'est Valverde. Et Valverde est trop important défensivement. Alors, non seulement à la récupération, mais aussi au pressing. Quand c'est l'équipe adverse qui a le ballon, Valverde qui va réussir ici à monter très rapidement sur le porteur du ballon et à essayer de exécuter un pressing fort. Et surtout, lorsque Carvajal remonte, eh bien, c'est un petit peu à Fede Valverde et à Tchouaméni de venir couvrir ce côté droite et Valverde a 48 000 poumons. C'est aussi pour ça qu'on le connaît, cette grinta de l'Uruguayen et puis cette qualité physique, cette capacité de rester sur le terrain les 90 minutes et de courir partout, d'être partout sur le terrain. Valverde avec une débauche d'énergie. Combien de fois on a vu Valverde partir de zone assez reculée et d'avancer avec le ballon sur ce côté droite jusqu'à trouver soit Carvajal ici, soit rentrer vers l'intérieur. Enfin bref, Valverde qui sur le plan défensif est bien meilleur que Rodrigo et je pense que donc il va être titulaire plutôt que notre ami Rodrigo. Alors pour moi, le 11 de départ de Carlo Ancelotti, je pense celui qu'il a en tête maintenant, c'est avec Kroos, Tchouaméni, avec Valverde, avec Bellingham et Roselu et Vini devant. Mais alors, où pourrait jouer Rodrigo? Et c'est là où on va passer à la deuxième partie de la vidéo, dans laquelle je vais vous proposer un 4-3-3 avec des caractéristiques un tout petit peu différentes. Les amis, je vous propose maintenant une deuxième configuration ici, un 4-3-3 avec Tchouaméni, Bellingham et Camavinga. En fait, ça serait un 4-2-3-1 plutôt, puisque Bellingham serait plutôt offensif et puis ici le double pivot avec Camavinga et Tchouaméni. Alors c'est une configuration qui me semble pertinente pour le Real Madrid si on veut avoir un tout petit peu plus d'équilibre défensif, mais aussi pour pouvoir avoir un petit peu un style de jeu différent. Alors ici j'ai remplacé quelques joueurs, là-bas par exemple j'ai mis Nacho, ici vous voyez que Camavinga n'est plus latéral gauche, c'est Mendy qui va être plus fort on va dire sur le plan défensif et surtout devant on pourra faire jouer on va dire des vrais ailiers même si on n'a pas vraiment un ailier droit, on n'a pas d'ailier droit au Real Madrid, c'est un petit peu du bricolage mais
Vini qui, s'il est en forme, va jouer. Je l'ai mis ici en bas, Rodrigo qui peut également jouer sur cette position d'ailier gauche qui est, on va dire, sa position naturelle. Bellingham qui sera toujours ce milieu offensif mais qui sera tout terrain, hein, qui va pouvoir monter et redescendre selon les phases de jeu. Et puis Rodrigo qui pourrait donc jouer avec Vini mais du côté droite, il l'a déjà fait. Et surtout, je vous ai mis ici un nom, je ne sais pas si vous le voyez bien, Brahim. Alors, ça peut être Vini, Roselu, Brahim, ça pourrait être Rodrigo, Roselu, Brahim, ça pourrait être toute une combinaison. Alors Vini va pas jouer à droite, mais enfin bref. Brahim qui pourrait aussi jouer ici à la place de Bellingham, hein, dans cette position de milieu offensif, avec ce double rideau, ce double milieu défensif pivot, Camavinga et Tchouaméni. Alors ici, c'est intéressant parce que là, eh bien, on aurait une configuration dans laquelle ces deux joueurs-là, en fait, Vini et Rodrigo, seraient assez libres de faire un tout petit peu ce qu'ils veulent, puisqu'on aura des couvertures défensives qui sont plus robustes avec Camavinga et Tchouaméni, évidemment, qui devraient adapter un rôle un peu plus défensif. Et puis Rodrigo, par exemple, qui pourrait, si le jeu tombe un peu à gauche comme il a l'habitude de le faire, venir ici s'intercaler et laisser Bellingham se projeter plus là, que ce soit lui ou Brahim d'ailleurs, et puis jouer un petit peu ce rôle de faux neuf ou de joueur électron libre qui tourne autour de Roselu, qui tourne autour de Vini, et la même chose, parfois Vini pourrait se retrouver à droite, Rodrigo à gauche, avec les montées de Bellingham, enfin bref. Ça offre tout un tas de combinaisons ici sur le point de vue offensif, et surtout avec ces 4 joueurs qui ne devraient pas trop se préoccuper de, on va dire, la défense, puisqu'on aurait quand même 2 très très gros joueurs en termes de milieu défensif. Évidemment Camavinga qui pourrait parfois venir s'incorporer en défense, Tchouaméni du coup qui viendrait se positionner en 6, et puis du coup ça offrirait encore plus de possibilités, notamment pour Rodrigo de venir s'intercaler ici entre ces 4 joueurs offensifs et laisser la montée de Carvajal, même si là tout d'un coup eh bien, ça devient compliqué, et puis Bellingham devrait venir ici doubler, ou Tchouaméni, enfin bref, c'est pas une composition qui est facile, mais je trouve qu'on pourrait essayer de faire ça. Alors peut-être que vous êtes complètement en désaccord avec moi et vous vous dites non, c'est trop compliqué, on va pas jouer avec un double pivot, c'est pas bien, c'est pas une bonne idée, etc. Mais moi je trouve que on pourrait essayer, parce que pour moi Camavinga et Tchouaméni ont les deux non seulement le physique mais aussi la capacité technique de jouer bien ensemble, plus bas sur le terrain, et selon les moments, l'un des deux, sûrement Camavinga, monter un tout petit peu plus, avec aussi l'appui de Bellingham qui peut revenir jouer plus dans une position de milieu central lorsque eh bien, on est dans une position défensive, en laissant évidemment Rodrigo qui devrait faire un travail défensif dans ce cas-là, et puis en laissant les 2 hommes de devant, Vini et Roselu, lorsqu'on n'a pas le ballon, et défendre un tout petit peu comme ceci. Alors on verra bien si cette configuration va un jour ou non se présenter lors d'une rencontre du Real Madrid, mais je voulais vous la proposer tout simplement pour avoir votre opinion aussi, et pour vous présenter un 4-3-3 ou plutôt un 4-2-1 2-1, ouais, 4-2-1-2-1 ou 4-2-3-1 plutôt, comme ceci, avec voilà, d'autres joueurs du Real Madrid et une autre possibilité. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. C'était un petit peu une vidéo ici pour vous donner du contenu tout simplement, hein, parce qu'il n'y a pas de match du Real Madrid, et puis pour vous offrir un tout petit peu un format différent. Voilà, prenez soin de vous, des vôtres et de votre famille. N'oubliez pas, c'est le plus important. Je vous dis à la prochaine vidéo, qui sera sûrement mon avis sur ce qui s'est passé par rapport à Arda Güler. Allez, ciao!